Donc, bienvenue dans cette masterclass consacrée à comment garder la motivation à long terme. Avant de commencer, ça serait bien que tu aies un stylo ou un carnet ou des feuilles pour prendre des notes parce qu'on va faire des petits exercices. Donc, voilà, super, tu es prête. Magnifique. Alors, j'ai décidé de dédier ce live au sujet de la motivation parce que c'est vraiment un sujet très, très récurrent qui revient tout le temps, en tout cas chez mes élèves. Donc, je pense qu'il était temps de vraiment en parler et rentrer un peu dans les détails. Donc, on est parti. Alors déjà, on va essayer un petit peu de brainstormer, donc de donner des idées sur les défis de la motivation à long terme. À ton avis, quels sont les défis que l'on rencontre pour garder la motivation à long terme? Alors, qu'appelles-tu déjà les défis? C'est les problèmes qu'on rencontre, ce qui fait Ouais, qu'on perd la motivation, en fait. oui, exactement. Ben, quelquefois, le fait de ne pas voir forcément de résultats, comme on voudrait, D'accord. surtout, Ok, comme on voudrait. ok, L'impression de stagner. ok. Euh, qu'est-ce que... Bah, des fois, c'est juste le fait d'arrêter parce que on n'a pas le temps. Moi, je sais que c'est le problème que je rencontre actuellement, c'est que, tu vois, depuis les vacances où j'ai arrêté, j'ai eu une grosse période d'arrêt. Donc, j'ai toujours mal à mon genou. Ok, oui. Bah Donc, oui, des douleurs, en fait. Et puis, du coup, j'ai du mal à reprendre des séances plus régulières. d'accord. J'arrive Ok, le soir, je suis claquée, donc là, je me suis acheté des vitamines, donc ça devrait me rebooster. Et puis, là, je suis à nouveau dans le cercle. J'ai pris du poids, donc faut que je m'y remette, mais j'ai plus la motivation, j'ai pas le temps. Tu vois, je suis dans ce cercle-là, là. Donc, faut que d'accord, j'arrive ok. à me sortir de ça. Ok, bon, du coup, on va voir comment, si ça peut t'aider, en tout cas, ce que je vais partager aujourd'hui. Alors, on retrouve des choses que tu as mentionnées. Pourquoi est-ce qu'il est difficile de rester motivé pour l'activité physique dans le temps? Donc, on va ici essayer de vraiment parler de l'activité physique et d'un style de vie sain, entre guillemets, en général. Mais ce qu'on va voir là, ça peut s'appliquer à tout aussi, pour les Oui, oui. personnes qui veulent, je sais pas, faire des formations professionnelles ou bien créer leur entreprise ou se lancer dans un projet qui leur tient à cœur, par Mhm. exemple. C'est souvent ce type de projet, ce sont des projets qui prennent place sur le long terme. Et la motivation, souvent on l'a au début quand on se lance dans un projet, dans une remise en forme, dans quel que soit le projet. Et sur le long terme, si la motivation ne reste pas en place, ça devient très compliqué parce que parce qu'on a souvent des obstacles sur notre chemin. Ah oui. Il est très rare d'avoir la vie qui va toujours dans notre sens. Bah, il y a la fatigue aussi, hein. En gros, il y a une grosse part de fatigue qui peut être là et puis qui peut mettre les barrières, quoi, en fait. C'est ça. Donc, parmi les obstacles que tu as parlé, on retrouve le manque de temps, la fatigue, puis le désintérêt et bon, la perte de motivation en général. Et on va reparler après, un peu plus tard, du fait de ne pas avoir de résultats. Mais ça rentre aussi dans le fait qu'on perd de la motivation quand on se donne à fond dans quelque chose et qu'on ne voit pas les résultats espérés dans le temps. Au bout d'un moment, ça peut aussi, bien évidemment, Mhm. faire partie d'une grande démotivation. Donc là, ce sont des exemples de choses qui sont très récurrentes et qui font Mhm. qu'on perd la motivation. Alors, juste une petite, pour moi, alors moi, je suis Oui, sur mon téléphone, mais je vois pas ce qui est écrit en tout petit. je vais le lire à voix haute. C'est ce que Ah, je te dis en fait. Donc, ah, si tu d'accord, ne ok. vois pas bien, ce n'est pas bien grave. D'accord, ok. Donc ensuite, donc en fait là, on a parlé de pourquoi il est difficile de rester motivé pour l'activité physique dans le temps. On a Oui. identifié les obstacles. Et Mhm. ici, on va parler maintenant de l'importance d'avoir des attentes réalistes, vouloir tout de suite versus la réalité et la vision à long terme. Mhm. Donc ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que souvent, quand on se lance dans un nouveau projet, on veut tout de suite avoir, enfin tout de Oui. suite,
on se dit, voilà, j'aimerais avoir des résultats d'ici 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an, ça commence à faire un peu long pour voir des résultats. Et la vision à long terme est rarement vraiment développée, en tout cas quand on parle de la reprise d'une activité physique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on reprend une activité physique et quand on va chercher en plus une transformation physique, que ce soit une perte de poids ou bien construire un corps plus musclé, c'est quelque chose qui doit faire partie d'une vision à long terme. On n'a pas des résultats au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Les résultats viennent au bout de plusieurs années, les résultats vraiment dont on rêve. Et c'est là le premier, on va dire, le premier obstacle que les personnes qui se remettent à une activité physique vont rencontrer, c'est qu'elles vont se rendre compte qu'au fur et à mesure, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'elles pensaient. Et là, la motivation commence à baisser. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on se remet en tout cas à une activité physique, avoir des attentes réalistes, prendre en compte notre passé sportif. Pour quelqu'un, là je parle vraiment en général, mais quelqu'un qui n'a pas fait d'activité physique pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et certaines personnes n'ont pas fait de sport depuis le collège ou le lycée, quand on s'y remet à l'âge de 36 ans, 40 ans, 45 ans ou plus, il faut être réaliste. On ne va pas avoir en 3 mois les résultats que les personnes que l'on admire, que l'on voit, ont, elles, acquises. Et souvent, on retrouve ce problème de la comparaison, se comparer à quelqu'un qui a toujours fait du sport, qui s'entraîne de façon très régulière depuis des années, qui a des super résultats. Et on a l'impression que ça peut d'échouer, en fait, quand on n'arrive pas à atteindre ce physique-là des personnes auxquelles on se compare. Donc, c'est important de switcher, en fait, d'être réaliste par rapport à notre vision à court terme, moyen terme et à long terme. Donc déjà, ça, c'est une première chose qui va influencer la motivation. Et aussi, donc, l'élément de comparaison aux autres est très important. Et l'idéal, c'est vraiment de se comparer à soi-même. Ce que tu as aujourd'hui comme résultat par rapport à ce que tu avais comme résultat il y a environ 6 mois ou 1 an, c'est déjà mieux que cette version de toi d'il y a 6 mois ou 1 an, en règle générale. Hein. Mais, et là, je parle pour tout le monde, hein, pas uniquement pour ton cas à toi. Mais donc, c'est important d'être son seul point de référence, de se comparer à soi-même et non pas aux voisins. Alors, la comparaison aux autres, ça peut aussi booster un petit peu, mettre un petit peu au défi. C'est bien dans une certaine mesure. Il ne faut pas non plus que ça devienne une source de démotivation. Et quand on se compare à quelqu'un d'autre, il faut bien garder en tête qu'on ne connaît pas toute l'histoire de cette personne, on ne sait pas tout ce qu'elle fait à côté, on ne connaît pas forcément toute sa vie. Donc ça, c'est important. Et ça, je tenais à en parler parce qu'on voit de plus en plus de choses, de contenu fitness sur les réseaux sociaux. On voit toujours des filles qui sont musclées, qui sont minces, qui sont un peu comme on a envie d'être, en fait. Et il faut bien savoir que déjà, avoir conscience de l'utilisation des filtres et des retouches, c'est quelque chose qui est très, très utilisé, et même dans les vidéos maintenant. Et ne serait-ce même... c'est possible. Ah oui, oui. Dans les vidéos, on peut même mettre un faux maquillage sur une vidéo. On peut affiner la silhouette directement en vidéo. Sur une visio, moi, par exemple, je peux demander au logiciel qui permet de faire la visio d'enlever mes rides, enfin mes cernes, pas encore de rides, mais de lisser mon visage, par exemple, pour me donner un aspect, une peau plus nette. Donc, et tout ça, la technologie a vraiment beaucoup évolué. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. D'accord. Et donc, tout ce que l'on voit est vraiment aseptisé en réalité sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de retouches, même si elles sont minimes, il y a beaucoup de retouches, ne serait-ce qu'au niveau de la luminosité. Et la luminosité, ça joue énormément dans ce que l'on perçoit, en fait, sur les photos.
Donc ça, il faut rester vigilant sur ça. Et aussi, si on se compare à des personnes qui sont influenceurs en fitness, par exemple, ou en bien-être, ces personnes-là vont rarement vraiment révéler à 100% ce qu'ils font pour avoir ces résultats. Il y a énormément de chirurgie esthétique et il y a aussi énormément de prise de produits à côté. Et ces personnes-là et les influenceurs, de façon générale, pour parler uniquement des influenceurs, sont des personnes qui sont payées pour avoir le physique qu'elles ont, pour pouvoir vendre des produits. Et c'est leur métier. Les athlètes de fitness sont des personnes qui sont payées pour entretenir leur corps, pour être athlète, pour être modèle. Donc, c'est leur travail, c'est leur métier. Et quand Oui. notre métier, c'est d'entretenir notre corps, ça veut dire qu'on a le temps de le faire parce que c'est notre travail. Donc, si toi, tu te compares à quelqu'un dont c'est le métier de muscler son corps et de le nourrir proprement tous les jours, d'être hyper carré, tout ça, déjà là, il va y avoir un décalage parce que Oui. la plupart des gens dans la vraie vie ont un travail, ont un quotidien à gérer, ont des enfants, ont des courses à faire, ont parfois même un deuxième métier ou une entreprise à gérer. Donc c'est pour ça, attention aux comparaisons, à tout ce que l'on voit sur les réseaux. Et ça, je voulais juste le rappeler quand même parce qu'on a tendance soit à l'oublier, soit à ne pas savoir en fait tout ce qui se passe en backstage. Pour être dans le métier, je peux te dire que j'en vois. Alors, on va voir maintenant les différents types de motivation. Le premier type de motivation qui est très connu, c'est la motivation qu'on appelle extrinsèque. C'est le principe de la carotte. Donc, c'est quelque chose qui te pousse à agir et qui vient de l'extérieur. C'est le principe de la carotte, c'est par exemple, c'est très utilisé dans les entreprises. Quand on veut motiver les salariés, on va leur dire si vous faites autant de ventes, vous aurez telle prime à la fin du mois. Le principe de la prime, qui est très utilisé en entreprise, c'est une carotte. Il y en a plein de choses comme ça. Le principe ça va être aussi pour d'autres métiers, par exemple pour les avocats, les médecins. Ça va être le fait d'avoir une reconnaissance de ses pairs, c'est-à-dire une plus de comment on appelle ça, un certain statut on va avoir un certain prestige en fait. Et ça, c'est une motivation extrinsèque, c'est-à-dire ce qui nous pousse à agir, à nous améliorer, à aller un peu plus loin. Ça vient d'une récompense. C'est parce qu'il y a une récompense qui vient de l'extérieur, qu'on nous donne. Le deuxième type de motivation, c'est la motivation intrinsèque. Et ici, c'est l'inverse, c'est la motivation qui vient de l'intérieur. Et c'est ce qui te pousse à l'action, c'est une valeur profonde. Et quand tu mets en place des choses dans ta vie qui répondent à cette valeur profonde que tu as, qui te poussent à l'action, tu apprécies le processus plutôt que de le subir. Donc, par exemple, une motivation extrinsèque, c'est pour revenir au principe de la remise en forme, ça va être je veux perdre 5 ou 10 kilos pour garder mon mec, par exemple. Là, la motivation, elle vient de l'extérieur. C'est parce qu'on veut que l'autre reste. On est persuadé que si on perd du poids, l'autre va rester. Et donc, on va faire ce qu'il faut pour perdre du poids. Peut-être pas forcément de la meilleure façon. D'ailleurs, on va peut-être prendre des produits qui sont pas bons pour la santé. On va peut-être s'épuiser à faire du sport n'importe comment juste pour avoir ces résultats. Donc, on subit le processus. Tandis que quand on a une motivation qui est intrinsèque, le processus, on ne le subit pas, on l'apprécie. Et en réalité, la récompense finale, c'est pas vraiment ça qui compte. C'est le processus qu'on apprend à apprécier. C'est-à-dire qu'on va se mettre à avoir une activité physique et apprécier chaque séance, avoir envie de faire chaque séance. C'est un moment pour soi, c'est quelque chose, c'est un rendez-vous avec soi-même. Et ça, on l'apprécie. Et en fait, les résultats découlent naturellement. Donc, on ne fait pas les choses dans la résistance.
La meilleure, en neurosciences, on a trouvé que la meilleure façon de garder la motivation, c'est d'avoir ces deux types de motivation. Donc, ça va être la motivation extrinsèque plus la motivation intrinsèque, les deux mélangés en même temps. Et souvent, la motivation extrinsèque, ça vient aussi souvent pour les personnes qui veulent se remettre en forme, ça va être leurs enfants. Ils veulent rester en forme pour leurs enfants, pour pouvoir grandir, pour les voir grandir, pour pouvoir jouer avec eux. Les grands-parents aussi, souvent, qui se remettent à l'activité physique, le font pour pouvoir un peu suivre le rythme de leurs petits-enfants. Donc ça, c'est une motivation qui vient de l'extérieur. Et l'idéal, c'est vraiment d'avoir les deux. Et là, on commence déjà à avoir une motivation assez solide. Ensuite, le troisième type de motivation, c'est l'inspiration. Et là, c'est l'idéal. Alors, l'inspiration, c'est quand tu es animé d'une conviction profonde, tu es inspiré par tes ambitions et par tes objectifs. Et là, tu n'as plus besoin de motivation si tu es inspiré. Tout se met en place sans que ce soit perçu comme des efforts. Ça te paraît normal. Ça devient ta normalité. Et l'inspiration, c'est vraiment… si tu peux trouver ça, tu verras que tu n'as même pas besoin de motivation. Ton inspiration, c'est d'être bien dans ton corps, c'est de sculpter un peu ton corps, c'est de te sentir bien, par exemple. Eh bien, tu fais automatiquement tous les jours ce qu'il faut pour atteindre cet objectif et tu ne te poses même pas la question de savoir si tu es motivé ou si tu n'es pas motivé. Tu es juste inspiré et tu y vas, mais avec le sourire. Et l'inspiration, c'est ce qui nous permet vraiment de surmonter tous les obstacles. Donc voilà pour les trois types différents de motivation. Alors, on va faire un petit exercice. Tu peux prendre ton petit carnet. Oui, il est là. Super. Alors, il faut que tu sois au clair sur les deux points qui suivent. Et donc, je vais t'inviter à réfléchir sur quel est ton pourquoi. Déjà, quel est ton objectif? Pourquoi tu fais ce que tu fais, en fait? Pourquoi est-ce que tu pratiques une activité physique? Et quel que soit le type, même si tu en pratiques plusieurs, pourquoi est-ce que tu le fais? Alors, je vais te laisser commencer à réfléchir. Je vais t'amener des petites questions en plus qui vont t'aiguiller. Par exemple, excuse-moi. Non, mais là, c'est parce que j'arrive pas à lire du tout, là. Je te lis ce qui est écrit, t'inquiète pas. Donc, que va t'apporter le fait de prendre soin de toi? Quel exemple est-ce que tu vas incarner? Comment est-ce que tu veux être perçu par ton entourage, par les autres? Quand ils te voient entrer dans une pièce, comment est-ce que tu veux être perçu? Et ensuite, quels sont les avantages à court terme, à moyen terme et à long terme de te remettre en forme, de faire du sport ou une activité physique ou de faire attention même à ton alimentation? Quels sont les avantages sur tous les aspects de ta vie? Donc, que ce soit vie professionnelle, vie privée, que ce soit au niveau aussi de ton sommeil, de ta confiance en toi, voilà, tous les aspects de ta vie, sur ta santé aussi, bien sûr. Déjà, je te laisse réfléchir à ça. Il est là. Je vais te donner une petite minute. Et après, tu n'es pas obligé non plus alors, ce qu'on enregistre, ça va être partagé avec tout le monde. Donc, tu n'es pas obligé de partager des choses que tu n'as pas envie de partager si tu veux pas que les autres Ouais, sachent ce que tu… si ça peut, entre guillemets, aider les autres personnes aussi, autant que… C'est le but. Au plus tu partages, au plus tu aides les autres, ça c'est sûr. Donc, voilà. Donc, alors, pourquoi? Bah, c'est pour ma santé, pour me sentir mieux. Donc, ce que ça va m'apporter, un mieux-être, en fait. Mmh. Et puis, donc, quelle était la deuxième question déjà, l'exemple? Quel Ah, il faut… exemple vas-tu incarner?
Donc, c'est l'exemple que j'aimerais devenir, en fait. C'est C'est ça? ça, exactement, oui, La personne que j'aimerais devenir? Ben, exactement. une personne qui soit sûre d'elle et puis avec un physique qui lui plaît. OK. Voilà. Comment je veux être perçue? Ben ouais, j'aimerais que les gens ressentent le fait que j'ai un peu plus confiance en moi et que ça se voit quoi en fait. OK, intéressant. Et les avantages, ben à court terme, je pense que ça peut être que bien que de pour y être passé parce que voilà donc j'avais perdu mais là j'ai repris beaucoup Mmh. donc là il faut que je retrouve justement cette inspiration pour alors une fois que j'ai fait la séance je retrouve ce côté plaisir d'avoir fait la séance mais j'avoue que quand j'arrive le soir je sors du boulot et puis ou alors là j'ai eu 3 jours de congé. Alors j'ai quand même fait des séances, hein. C'est bien. Mais bon, pas autant que ce que j'aurais voulu parce que, bah, justement, faut que je me mette un coup de pied aux fesses pour me bouger quoi, en fait. Donc mais là, ouais, le chiffre sur ma balance va forcément, me remotiver, n'est-ce pas? OK. Donc à court terme, j'ai retrouvé donc ouais, une sensation de bien-être, en moi, Mmh. pour retrouver une meilleure confiance et puis que ça dure quoi, en fait. Mmh. OK. Et Est-ce que comment à est-ce peu que ça va excuse-moi? est-ce que j'ai répondu à peu près à toutes les questions? Oui. Est-ce que tu imagines un peu comment ça va impacter, tous les aspects de ta vie, ça, si tu retrouves tout ça? Bah, je me sentirais forcément mieux donc je serais moins chafouin, je supporterais un peu plus les choses au boulot, je pense. Donc Mmh. voilà, parce que là, en fait, tout se répercute au niveau de mon boulot, au niveau de ma vie en général donc OK. mais et comme je sais que, ben, ce qui nous arrive, c'est nous qui l'attirons, donc il faut que j'inverse le processus, quoi. Très bien. Oui, c'est bien. C'est bien, tu as déjà conscience de beaucoup de choses après, donc super. Alors du coup, ce qu'on va faire maintenant, merci pour, ton partage et pour tes réponses parce que ça va permettre justement de voir un peu l'inverse. En fait, sur la suite, on va se poser une autre question, c'est quels sont les avantages à ne pas prendre soin de ton corps, de ton alimentation ou de ton bien-être général? Ouh là! C'est-à-dire quel est l'avantage de, ne pas te mettre un coup de pied aux fesses, comme tu dis, et de juste, être dans ton coin en train de bouder? Ben, c'est un peu un côté, comment on va dire? C'est se poser entre guillemets en victime, mais c'est fort, hein, ce que je dis, hein, mais c'est se poser un peu en victime en disant oui, ben, d'être un peu, comment dire? Heu, je trouve pas mon mot. Heu flûte, je j'ai pas le mot. Comme quoi, ben, oui, bah, c'est comme ça, puis Fataliste? voilà, merci, fataliste. OK. Donc OK. bah, c'est se conforter dans ce qu'on est et c'est un peu baisser les bras et pas se battre quoi, entre guillemets. Et c'est quoi les avantages ça, de pas se battre? Bah, au regard des autres, en fait, pour moi, on retrouve le côté un peu, victime, ouais, ben, la pauvre personne, elle est comme ça, parce que, ben, D'accord, toute sa vie, il y a des choses qui sont pas faciles. Enfin, il y a ce côté-là d'accord. et puis, le côté aussi,
un peu fainéantise ou ben oui, il faut prendre le temps faut prendre la petite demi-heure pour se bouger un peu. Donc voilà quoi, c'est. Oui, donc on retrouve l'idée de déjà l'avantage de rester en fait dans notre situation et de pas se bouger entre guillemets, ça serait donc d'attirer l'empathie des autres en fait, Voilà. de, de passer un peu pour une victime entre guillemets, Mhm. et aussi donc de rester dans un certain confort. Voilà. Ouais, Et si j'ai bien compris ce que tu me dis. oui. Et c'est une façon, alors je prends mon cas personnel, c'est une façon de se faire reconnaître Mhm. et de montrer qu'on est là. C'est une façon de se faire, comment dire? C'est intéressant ce que tu dis. C'est une façon d'exister quelque part. Voilà. Et je l'ai compris là il y a quelques semaines, en fait, où Mhm. au boulot, j'ai l'impression d'être transparente, d'être invisible. Donc le fait, Ok. et là, j'ai beau faire attention à mon alimentation, je fais attention à tout, et là, je grossis ma vue d'œil. Et je me dis, mais en fait, c'est certainement pour montrer que je suis là. Tu prends de Donc la place physiquement. Tu prends voilà. plus de. Euh, Ça, plus tout ce qui est responsabilité, et, le poids des responsabilités qu'elle a aussi, quoi. Donc Ok, donc tout ça se répercute sur ton physique. Tu prends plus de place, tu prends plus de poids. voilà. Moi, je l'ai analysé comme ça. Maintenant, je me trompe peut-être, hein, mais C'est plutôt une bonne analyse, je trouve. Euh, je trouve que c'est pas mal du tout. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, d'ailleurs, justement. Chez les personnes qui portent beaucoup de charges, elles vont avoir tendance à aussi prendre ce poids dans le corps. Et je dirais même aussi à se courber vers l'avant, à être comme ça vers l'avant, comme s'il y avait un poids sur leurs épaules. Quelque chose qu'on voit assez souvent. Merci pour ton partage, c'est super intéressant. Et du coup, prochaine question, donc, ces avantages qu'on a identifiés, donc le fait d'exister, en fait, le fait de pas se bouger, de pas passer à l'action, ça nous permet de rester dans notre zone de confort, d'exister pour certaines personnes à travers le fait d'être la personne qu'on plaint tout le temps. Et ces avantages-là, donc ça, ce sont des avantages parce que notre cerveau nous maintient aussi dans des situations qui nous, qui nous apportent quelque chose. voilà. Donc, si on passe pas à l'action, c'est qu'on a quelque chose à y gagner. Donc là, en l'occurrence, l'attention des autres. Mais est-ce que c'est cet avantage-là, est-ce que c'est ce qui est vraiment important pour toi? Le fait d'attirer l'attention, de pas être invisible. Bah, ça rejoint le besoin de reconnaissance, quoi. Donc ça rejoint ce besoin-là. Et et en fait, oui, au boulot, j'ai vraiment l'impression de pas être là, quoi. Ok. Euh, Donc en fait, c'est pour toi, ce besoin de reconnaissance est plus important que prendre soin de ta santé, de ton corps. Est-ce que je comprends bien ou pas? ouais, apparemment, oui, en ce moment, c'est ça. Donc il faut que Ok, j'arrive à re-switcher dans l'autre sens, quoi. ça serait pas mal. On va voir par la suite si ça switch ou pas. Mais c'est super d'avoir analysé ça. Merci beaucoup pour ton partage. Alors J'espère du coup, aider les autres personnes. donc en fait, du coup, donc tu as trouvé ton pourquoi et on va maintenant voir quel est le prix à payer. Donc là, il faut que tu sois au clair sur ces deux points. Quel est ton pourquoi? Pourquoi tu te remets une activité physique à partir de la situation dans laquelle tu es actuellement? Et ensuite, deuxième point, quel est le prix à payer? Comment est-ce que ça va impacter ta vie? Parce que le fait d'avoir une activité physique régulière, mais aussi tout le style de vie qui va avec, ça va avoir un impact sur ta vie. Donc là, je vais juste te poser les petites questions et je vais te laisser réfléchir une petite minute. Donc, comment est-ce que ça va impacter ta vie?
de remettre tout ça en place bien proprement. Comment est-ce que ça va impacter la façon dont tu dépenses ton temps et ton énergie? Comment ça va impacter tes finances? Et quel impact sur ta vie sociale ou sur ta vie amoureuse, ou les deux, ou familiale? Voilà les petites questions sur lesquelles je t'invite à réfléchir, parce que mettre en place un style de vie qui va dans le sens de la remise en forme, de la santé, de la pleine forme, de la minceur, tout ça, c'est quand même un prix à payer. Ça veut dire qu'il va falloir enlever des habitudes dans lesquelles on avait notre confort, notre petit confort, notre routine. Donc, c'est un prix à payer. Ça veut dire qu'on va devoir remplacer ça par d'autres choses. La question est, comment est-ce que ça va impacter ta vie, du coup, tous ces changements-là? Et est-ce que tu es prête à payer le prix? Ben, comment ça va impacter? Ben, déjà, par rapport au fait que ben, de reprendre le temps, mes routines le soir, quand je rentre du boulot à 6h30, me remettre à faire mon sport une demi-heure, trois quarts d'heure, tout ça. Donc forcément, ben, si je quitte à 6h, si j'arrive à partir à 6h du boulot, ben, je dirais que je commence, il est 7h moins le quart, 7h ma séance. Et bon, quand je termine plus tard, forcément, ça décale tout. Donc, il y a des fois, je rentre chez moi, il est 7h30. Il y a des fois, je me dis, bon, allez, c'est bon, il est 7h30. Et puis, parce que en ce moment, je suis dans ce mauvais, dans ce mauvais cercle-là, parce que je me suis vu Mmh. rentrer à plus de 8h et puis faire ma séance quand même jusqu'à 9h le soir et manger correctement le soir. Donc, voilà. Au niveau de, donc c'est vraiment prendre le temps pour soi et se dire, ben, c'est pour notre bien-être, quoi. Donc, il faut vraiment se dire ça. Euh, et c'est une autre façon de dépenser son temps et son énergie parce que bah, du coup, je rentre, par exemple, il est 7h. Bon, bah, je vais manger, je vais regarder la télé. Je vais pas forcément faire des trucs, d'autres choses qui vont, comment Mmh. dire, je vais pas forcément utiliser mon temps à faire quelque chose de mieux. Parce que j'ai pris l'habitude maintenant le dimanche de cuisiner pour ma semaine, donc mes repas sont faits, tout est fait. Donc déjà, Bien ça. Mmh. donc c'est dans cette idée-là aussi où il faut réapprendre à se réorganiser, en fait. Ça, on va en parler juste après, ouais, c'est un très bon point que tu soulèves. Donc au niveau finance, bah oui, ça veut dire reprendre une alimentation autre que des. Donc c'est un autre budget. Je garantis pas que ce soit plus cher ou moins cher au niveau de l'alimentation parce que étant donné qu'on recuisine beaucoup plus, Mmh. mine de rien, je sais pas moi, un plat cuisiné, ça va coûter 3 ou 4 euros. Ben, le fait de te faire ton repas te coûtera peut-être moins cher et puis tu auras plus en quantité, quoi. Puis en plus, tu sais ce que Ouais. tu mets dedans. Donc, Ouais, exactement. Très et, bon point. au niveau, bah, disons que tu n'as pas tous les adjuvants, tout ce qui mettent le sucre et puis toutes les graisses en Mmh. plus. Disons que tu peux surveiller cet apport-là, on va dire. Ouais. Et puis au niveau vie sociale, bah, je dirais que moi j'ai l'avantage d'être seule, donc je mange ce que je veux. C'est vraiment Mmh. un avantage. Euh, bon, si ça pouvait me faire rencontrer quelqu'un qui puisse aussi, donc ça serait bien, mais voilà. Mais oui, c'est vrai que quand tu es en couple ou quand tu as des enfants, c'est plus difficile de mettre en place, surtout au niveau alimentaire, les choses. Donc, c'est vrai que c'est des routines qui sont peut-être plus difficiles à faire quand tu es en couple ou avec des enfants que quand tu es célibataire, quoi. C'est vrai que moi, je rentre, comme je te dis, si à 8h le soir, j'ai envie de faire une séance de sport, je fais ma Mmh. séance. C'est vraiment, entre guillemets, j'avoue que c'est un avantage, quoi. Donc, Oui, euh, tu es libre, tu es vraiment libre de gérer ton temps comme
Voilà. comme tu le vois en fait. Après, c'est vrai que bon, pour les personnes qui ont des enfants ou qui vivent avec quelqu'un, c'est une autre organisation. Ce n'est pas impossible, mais c'est une autre organisation. Voilà. Et ça veut dire aussi avoir le soutien de la personne avec laquelle on vit, de faire comprendre à notre entourage l'importance de ce qu'on essaye de mettre en place. Voilà, oui, oui. Ça, c'est très important. Alors, Ok, il y a merci. ça peut être, on peut transformer justement au niveau de la motivation à ce que l'entourage enfin, nous aide au niveau de la motivation. Ça, c'est le petit plus, ça. C'est ça, c'est quand tu n'es pas toute seule, c'est que tu peux aussi demander aux autres de t'aider à garder la motivation. C'est vrai, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Moi, mon petit pépère, là, que je fasse ma séance de sport ou pas, lui, il s'en fout. Au contraire, lui, il se dit, mince, je ne veux pas manger tout de suite. Ah ben voilà, mince. Ah là là. Non, mais oui, donc en fait, en fonction de chaque situation, tout est question d'organisation, on va en reparler après, et aussi de communication pour les personnes qui ne vivent pas seules, hein, c'est très très important. Donc, la question suivante, c'est est-ce que tu es OK avec ce prix à payer? Donc, avec le fait de passer plus de temps à préparer tes repas ou à faire une activité physique au lieu d'être devant la télé, par exemple, est-ce que ça te paraît Oui, oui, oui. Oui. OK. Bon, bah ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et inversement, est-ce que tu serais OK avec le prix à payer de ne pas devenir cette personne? Ah bah non. OK. Bon, bah, c'est catégorique. C'est bien. Mais ça, alors pour les personnes qui vont regarder en replay, je vous invite vraiment à réfléchir à ça, parce qu'en fait, il y a toujours un prix à payer. Qu'on passe à l'action ou qu'on ne passe pas à l'action, dans les deux cas, il y a un prix à payer. Et il y a un cas dans lequel le prix à payer, il va arriver plus tard. C'est un peu comme quand on prend un crédit, hein. On le paye beaucoup plus cher, mais dans les deux cas, il y a un prix à payer et le tout, c'est de trouver ce avec quoi on est OK. Voilà. Donc, on va avancer sur un sujet hyper important dans la motivation, c'est le pouvoir de l'identité. Et le truc vraiment, là, je vais vraiment donner mon petit secret pour garder une motivation à toute épreuve, c'est vraiment ce travail identitaire. La première chose, c'est on va voir comment l'identité influence nos habitudes. Et pour ça, on va déjà définir ce qu'est l'identité. C'est la façon dont on se perçoit soi-même. Or, la perception mène à l'action. Ce que nous pensons être joue un rôle crucial dans nos choix et nos comportements au quotidien. Donc, si je me perçois comme une personne sportive, ça va être plus facile pour moi d'aller faire du sport régulièrement parce que ça fait partie de mon identité profonde. Je me perçois comme ça, donc je ne me pose même pas la question de savoir si je vais faire du sport ou pas, puisque ça fait partie de moi. Oui. Tu vois où je veux en venir? Oui, oui. Je vois bien. Alors là, je vais Moi, c'est l'effet inverse, là, tu vois. je vais présenter en fait les pouvoirs d'identité et après on va faire un petit exercice pour voir un petit peu si ça peut aider vraiment à provoquer des petits switches. Et en fait, quand on pratique une activité physique qui correspond à notre identité, cette activité physique, elle devient, donc comme je viens de le dire, plus naturelle et en fait plus durable sur le long terme. Donc si tu te dis, je suis une personne active, je pratique un sport ou une activité physique, et que tu vas faire de la boxe alors que ton truc, c'est plutôt la danse, ça va être compliqué de maintenir ça sur le long terme. Oui. Parce que l'activité, tout simplement, ne te correspond pas. Ça ne correspond pas à ton énergie, à ta façon d'être. Si tu es quelqu'un qui aime bien danser, sourire, voilà, ça va être compliqué. En boxe, en général, on va rarement sourire au sac de frappe ou à notre adversaire.
Donc, c'est pour ça que c'est important de trouver vraiment l'activité qui nous correspond. Et donc, je reviens sur cette notion de perception qui mène à l'action, parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait dans notre vie, ça vient de nos perceptions. Tout ce que l'on perçoit est filtré par nos sens. Et par nos sens et par les filtres qu'on a dans le cerveau qui nous ont été mis depuis notre enfance. On a été programmé à voir le monde d'une certaine façon. Et tout ce que l'on voit, tout ce que l'on perçoit est filtré par nos sens et par ces filtres qu'on a dans la tête. Et tout ce que l'on perçoit, c'est ce qui nous mène à l'action ou à l'inaction, d'ailleurs dans certaines situations. Mais en fait, on réagit à ce qu'on perçoit. Donc, la façon dont on se perçoit soi-même, notre identité, c'est vraiment crucial dans la motivation. Parce que pourquoi on cherche de la motivation? Pour passer à l'action. Et tu vois comment la boucle se boucle d'elle-même. Deuxième chose importante ici, c'est pour continuer sur cette logique, de penser en termes de devenir une personne active plutôt que de faire du sport. Alors déjà, il y a une différence entre faire du sport et pratiquer une activité physique, puisque faire du sport, c'est faire un sport qui est encadré par une fédération à des buts de compétition, tandis que pratiquer une activité physique, c'est juste bouger pour se maintenir en forme à des fins de rester en bonne santé. Donc, ce n'est pas la même chose. Et le principe du fitness, en fait, faire du fitness, ce n'est pas faire du sport, c'est pratiquer une activité physique. La musculation, par exemple, c'est une activité physique. Il n'y a pas de compétition en musculation. Donc, la question à te poser maintenant, c'est qui veux-tu devenir? Et tu peux penser en termes de je deviens plus active, ou j'apprends à aimer bouger, ou encore mon corps n'est pas une poubelle pour les personnes qui ont tendance à manger un peu n'importe quoi. Donc là, ce sont juste des exemples. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que chaque action, même une petite action que tu mets en place dans ton quotidien, c'est un vote en faveur de l'identité que tu souhaites adopter. Oui. Alors même si ça paraît pas grand-chose, il faut pas se dire oui mais bon c'est rien, c'était facile. Non, c'est tu poses une action, ton cerveau enregistre que tu es en train de construire cette identité. Je veux redevenir une personne active. Eh ben parfait. Par exemple, des choses toutes simples comme marcher 10 minutes par jour, ça renforce l'identité d'une personne active déjà. Donc on peut commencer vraiment avec des petites choses comme ça. Ouais, mais ça, pour moi, c'est pas possible. Tu peux faire d'autres choses. Là, c'est un exemple, hein. Oui, Mais oui. ça peut être d'autres. Moi, marcher, rentrer chez moi, me changer de ce temps-là et repartir pour aller me balader. Moi, si tu veux, je m'en sers mon petit circuit pour aller me balader vers mes étangs là. Mais là, il fait nuit noire et tout. Non, non, non. Non, là, c'est juste un exemple, hein. Mais ça peut être faire une petite séance d'étirement en rentrant le soir, tu vois, pour mettre en place une petite routine avant le coucher ou des choses comme ça. Ou juste faire un petit circuit d'entraînement qui dure même que 10 minutes, tu vois, quelque chose, au lieu de faire 3 fois ton circuit, tu le fais qu'une fois. Déjà, rien que ça, c'est mieux que de ne rien faire, Oui, tu vois. Et troisième point, ce sont des exercices qu'on va mettre en place là maintenant pour intégrer l'activité physique dans ton identité. Alors, je vais te d'accord. demander d'écrire un trait positif qui est lié à ton identité actuelle ou à ton identité souhaitée en matière de sport et de bien-être. Un trait, Un trait d'accord. positif, un trait d'identité positif. Ça peut être par exemple quelque chose comme je suis une personne qui s'engage pour sa santé. Ou bien je suis une personne qui prend soin de sa santé.
où j'explore de nouvelles activités physiques comme le yoga, la danse, la natation. Je me passe en priorité et je me reprends en main. Alors, est-ce que c'est un trait positif? Je me reprends en main. Oui, c'est très bien. Je me fais passer en priorité, c'est ça que tu voulais dire? Oui, oui, je me fais passer en priorité, je me reprends en main. Eh ben, c'est très bien. Voilà, et le tout, alors déjà, c'est déjà de l'écrire, pour l'écrire avec un stylo sur du papier, pour vraiment qu'il y ait l'aspect kinesthésique, que le cerveau enregistre. Le fait d'écrire, ça se manifeste dans le corps, dans la main, dans le bras, et ça va s'imprimer dans le cerveau. Et, euh, et maintenant, le tout, c'est de prendre des décisions qui sont cohérentes avec ce trait-là, avec ça. D'accord, oui. Mhm. Alors, on va avoir d'autres petites choses que tu peux mettre en place. Les affirmations positives. Alors, les affirmations positives, c'est lié au langage que tu te tiens envers toi-même. Donc, à partir de maintenant que tu as écrit ça, ce trait positif, puis toutes les choses qui sont importantes pour toi, qu'on a vu juste avant, à partir de maintenant, tu peux te rappeler chaque jour que de ta nouvelle identité. Par exemple, en te répétant, je suis une personne qui se fait passer en priorité, ou bien je suis une personne active. Tu te répètes ça le matin dès que tu te lèves, ou bien même en fin de journée avant d'aller te coucher. D'autres choses que tu peux faire et qui sont très puissantes, ce sont des visualisations d'identité. C'est-à-dire que tu vas te visualiser en tant que personne active dans différentes situations. Donc, par exemple, ça va être dans une salle de sport, si tu vas en salle de sport, si tu fais de la danse, tu fais de la randonnée, enfin, peu importe les situations, tu te visualises toujours en personne active, même quand tu es chez toi, pour que ce soit plus naturel et que ça devienne ta normalité, en fait. Même quand tu es au travail, hein. Et ensuite, on peut retrouver, mettre en place aussi des rituels et des symboles. Comme par exemple, porter une montre sportive, une montre connectée, qui va indiquer ta fréquence cardiaque, le nombre de pas que tu fais par jour, par exemple, ou bien porter des vêtements de sport confortables, t'habiller dans un style un peu sport. Alors, peut-être pas quand tu es au travail, ça dépend de ton travail, mais au quotidien, être dans des vêtements plutôt sportifs. Noter tes progrès sur un carnet de bord, ça peut aussi aider. Faire du journaling, écrire tout ça, ça peut aussi beaucoup aider. Donc, mettre en place ces petits rituels-là, ça peut ancrer cette identité. Et quand tu fais du journaling, par exemple, ça peut être aussi écrire comment, à la fin de chaque journée, prendre juste 3-4 minutes pour écrire « Aujourd'hui, je me suis fait passer en priorité dans telle situation. Je suis fière de moi parce que là, je me suis fait passer en priorité, je ne me suis pas laissée faire, j'ai fait passer mon bien-être en priorité. » Voilà, des choses comme ça. Quatrième chose, c'est qu'il va aussi falloir surmonter des moments de doute parce qu'il y aura toujours des jours qui seront difficiles. Et dans ces moments-là, te reconnecter à ton identité, justement, c'est ce qui va te permettre de garder la motivation. Donc, c'est dans ces moments-là que c'est aussi important d'avoir un carnet de bord. Tu vas pouvoir le relire, voir tout le chemin que tu as parcouru, tout ce que tu as écrit et suivre en fait ta progression. Donc là, tu peux te rappeler, je suis quelqu'un qui fait preuve de persévérance, par exemple. Ça peut faire partie de ton identité, ce trait de caractère aussi. Et rappelle-toi de ton pourquoi dont on a parlé tout à l'heure. Ça te parle? Ça va? Oui, oui. Parfait. Alors, on avance. On en revient aux objectifs clairs et atteignables dont on parlait au tout début. Oui. Alors, sur l'écran, je ne sais pas si tu vois bien, mais j'ai mis une photo de moi
Oui, oui, de Noël dernier. très joli. Ça, pour Bravo. merci. Ça, c'était un objectif que j'avais. Je me suis toujours dit, ben, quand j'atteindrai 40 ans, que je me rapprocherai des 40 ans, je veux toujours avoir ce corps de jeune fille. Je veux être en forme, en fait, tout simplement. Je veux pouvoir rentrer dans des petites robes, porter des choses, des chaussures un petit peu, des choses jolies qui me plaisent, en fait, peu importe mon âge, en fait. Et pour pouvoir assumer de porter des choses un peu fantaisistes, des choses qui me plaisent sans me poser de questions, pour moi, il me paraissait logique qu'il fallait d'abord que je sois bien dans mon corps et dans ma tête. Parce que si on doute de soi, on n'a pas confiance en soi, on va pas oser acheter telle robe, telle chaussure, tel bijou un peu fantaisiste, parce qu'on va pas oser sortir avec. C'est qu'un exemple, hein. En tout cas, moi, c'était mon raisonnement à l'époque. Donc ça, c'est un exemple d'objectif à long terme. C'est tout à fait le mien en ce moment, donc Eh ben, c'est parfait. Donc là, on va voir la différence entre les objectifs à court terme et à long terme. Un objectif à court terme, maintenant, pour moi, ça ressemble à ça. Avoir des repas qui me nourrissent, avec des choses vivantes, pas avec des choses surcuites qui n'apportent absolument rien d'un point de vue nutritionnel. Donc, c'est très important de faire la distinction entre les deux, le court terme et le long terme. Donc, on en a parlé déjà au début, je ne vais pas repasser trop de temps dessus. Mais moi, le long terme, si tu veux, par exemple, c'est une décision que j'ai prise il y a 10 ans. Si je ne l'avais pas prise il y a 10 ans, aujourd'hui, je ne serais pas comme ça. Il y a oui. 10 ans, moi, j'étais en état d'obésité, hein. Et si j'avais voulu ce résultat-là tout de suite, j'aurais abandonné parce que ce n'était pas possible. Et 10 ans plus tard, je suis bien contente d'avoir pris cette décision à long terme. Et à court terme, je m'étais fixé d'autres objectifs. Et c'est pour ça que c'est important de célébrer les petites victoires pour renforcer l'engagement. En fait, quand tu t'engages dans cette démarche, il faut aussi pouvoir être fier de toi sur les petites victoires du quotidien et prendre le temps de les fêter. Par exemple, en allant te faire des massages plutôt qu'en donner. Tu peux aussi dire ouvertement que tu es fier de toi. Tu peux poster sur les réseaux que tu es fier de toi, que tu as accompli telle chose, ou bien pas forcément sur les réseaux. Tu peux aussi juste partager avec tes amis ou ta famille et t'autoriser un moment de repos, une sortie au cinéma, ou peu importe. Des choses que tu fais qui sont pas forcément habituelles pour toi, mais qui te permettent de te dire ça, c'est ma récompense. Mhm. Et la récompense, faut quand même qu'elle soit cohérente avec ton identité. C'est-à-dire que tu vas pas te dire, moi, je suis une personne qui prend soin d'elle, qui fait attention à ce qu'elle mange, tout ça, et aller fêter tes premiers kilos de perdus en allant faire un fast-food. Tu vois, c'est pas cohérent. Oui. Donc, il faut que ça reste quand même dans une certaine cohérence. Donc, rapidement, ça peut ressembler à premier mois, je me mets à faire 2 fois 30 minutes d'activité physique dans la semaine et je me concentre surtout sur les modifications du quotidien, sur mon organisation pour pouvoir prendre ce temps pour moi. Deuxième mois, je vais modifier quelques produits de base de mon alimentation et explorer de nouvelles saveurs, de nouvelles choses que je ne mangeais pas avant. Troisième mois, je commence à inclure de la musculation dans mon activité physique hebdomadaire, des petites séances courtes. Quatrième mois, j'ajuste mon alimentation pour commencer à perdre 500 grammes par semaine, ce qui fait 2 kilos par mois. C'est une très bonne moyenne. Donc voilà, c'est un exemple à quoi ça peut ressembler. Ensuite, point que j'ai déjà mentionné aussi, je vais passer rapidement dessus, mais l'importance d'avoir une routine réaliste et agréable, c'est quelque chose, un point sur lequel il faut vraiment se pencher et réfléchir, parce que si ta routine n'est pas agréable et elle n'est pas réaliste, tu ne vas pas pouvoir en faire une habitude. Tu ne vas pas maintenir une habitude dans le long terme qui est désagréable pour toi. Oui.
Voilà. Et si c'est pas réaliste, si admettons tu te mets à faire 5 séances de musculation d'1h30 par semaine alors que tu n'as pas le temps et que ton corps ne peut pas supporter cette charge d'entraînement, c'est pas réaliste. Tu vas le faire une semaine, voire 2, et après tu vas te dégoûter, tu vas arrêter et tu vas te blesser et puis tu vas complètement tout arrêter. Donc ça, c'est pas réaliste, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut que la routine soit réaliste, agréable et ça va aussi nous permettre d'éviter ce que j'appelle une fatigue décisionnelle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu la planifies et que ça soit un plaisir pour toi. Ça t'évite le fait que ce soit planifié, ça va t'éviter de te dire, bon, à quel moment je cale ça? Quand est-ce que je fais ça? Ah mince, j'ai pas préparé mon repas. Qu'est-ce que je mange ce soir? Bon, toi, tu prépares tes repas à l'avance, donc ça, c'est bien. D'ailleurs, c'est une très bonne chose parce que tu sais ce que tu vas manger. Tu n'as plus à te poser la question. Donc, tu as toute une charge qui s'enlève de ta tête. Tandis que les personnes qui prévoient pas à l'avance, ben, quand elles commencent à avoir faim, elles ne savent pas quoi manger. Et c'est à ce moment-là qu'on a tendance à commander à manger, à commander du fast-food parce qu'on a faim, on veut pas que ça traîne, ou à prendre n'importe quoi, ce qui traîne dans le frigo. Non, si tu prépares à l'avance, tu peux préparer des repas bien constitués. Donc voilà. Et donc si ta routine est réaliste et agréable, ça va être beaucoup plus facile. Il n'y aura pas toute cette partie allez, il faut que je me motive parce que j'ai pas envie, parce que c'est désagréable. Voilà. Donc ça, on veut l'enlever du quotidien. Les activités physiques, elles doivent être, donc, comme je viens de le dire, plaisantes et assez variées aussi pour éviter de t'ennuyer. Et il y a une technique qui s'appelle le stacking d'habitude, qui consiste à associer la pratique des activités physiques à une activité existante que tu fais tous les jours, une autre activité. Par exemple, en attendant que ton café ou ton thé soit prêt le matin, tu vas faire des petits étirements ou bien des pompes contre le plan de travail, par exemple. Tu sais, donc, au lieu d'attendre et de ne pas savoir quoi faire, par exemple, c'est le moment de t'étirer, de prendre le temps de réveiller ton corps. Après que tu aies garé ta voiture, par exemple, si tu vas au travail, essaye de te garer le plus loin possible pour avoir ensuite besoin de marcher. Comme ça, tu rajoutes des pas et ça te rajoute une activité physique dans ta journée. Ou bien, après que tu aies allumé la télévision le soir, si tu allumes la télé, eh bien, tu peux mettre en place des exercices de gainage, par exemple, ou d'abdominaux pendant les pubs, si tu regardes un film et qu'il y a des pubs, ou bien pendant les 5 premières minutes d'un épisode d'une série. Donc, en fait, tu prends une habitude. Si tu sais que tu vas forcément te mettre devant une série le soir, prends l'habitude d'inclure, en plus de cette habitude, une autre habitude. Bah, tu vas faire ta série en faisant du gainage en même temps, par exemple. D'accord, ok. Et du coup, une habitude qui est bien ancrée, celle qui est bien ancrée, elle va entraîner l'autre systématiquement. D'accord. Et ça peut aussi être, après que tu aies mis ta tenue de nuit le soir, tu peux aussi faire une séance de stretching pour te relaxer et favoriser un meilleur sommeil. Et ça fait partie de la routine, une routine de sommeil que tu vas mettre en place, une routine de coucher plutôt. Avant d'aller te coucher, tu vas commencer à mettre en place des étirements. Ça peut aussi être après t'être brossé les dents. Voilà, donc il y a plein de petites choses du quotidien auxquelles tu peux indexer un peu d'activité physique. Ensuite, je vais essayer de ne pas passer trop de temps dessus parce que c'est un gros sujet, mais c'est important quand même dans la motivation, la nutrition et l'énergie. Et là, on va voir rapidement le rôle des aliments dans la motivation physique. Alors, je te rassure, on arrive au bout. Les aliments que l'on consomme fournissent le carburant pour toutes les fonctions de notre corps, y compris notre activité physique et notre récupération. Ça, je t'apprends rien. Seulement, si l'alimentation elle est insuffisante ou bien inappropriée, et c'est ce qu'on trouve souvent chez les personnes qui cherchent à perdre du poids, souvent ces personnes ont tendance à se sous-alimenter. Ça peut conduire à de la fatigue chronique, un manque d'énergie
et ça découle sur une baisse de motivation pour bouger. Parce que quand on est fatigué, on n'a pas envie de se mettre à faire une séance d'activité physique. Tout à fait. Donc, c'est important de se nourrir correctement et de ne pas avoir cette sensation de faim. Ensuite, le moment où l'on mange peut influencer notre motivation. Donc, par exemple, si tu prends une collation saine 1 heure avant ta séance de sport, ça peut te donner un coup de pouce énergétique et mental d'ailleurs pour aborder ton entraînement avec plus de motivation. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à manger. Je vois mes collègues, eux, ils mangent parfois un plat de nouilles et puis ils partent à l'entraînement derrière. okay. Moi, je sais que manger avant un entraînement, je me souviens une fois, il y a de ça quelques mois, j'avais mangé un kebab le midi. Ah ben, j'étais à l'entraînement à 5 heures. J'avais l'impression d'avoir encore le kebab comme si je l'avais mangé il y a 10 minutes, quoi. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir bouger sur le tatami, hein, parce que j'ai dit. Alors, c'est pour ça que je parle de collation saine. Et un repas et une collation, c'est pas pareil. Un repas, c'est beaucoup plus, c'est plus lourd qu'une collation. Une collation, c'est quelque chose de léger. Et une collation saine, ça va être par exemple une banane avec du beurre de cacahuète. Ah, mais même ça, moi, avant un entraînement, c'est même pas possible. C'est un carré de chocolat éventuellement, mais Ouais. moi, je peux pas. Hein. Mais Moi, je peux pas. ça dépend de à quel moment tu prends ça et ça dépend de chaque personne aussi. Chacun va tester et voir comment son corps réagit. Donc, si tu sais que pour toi, c'est pas possible, dans ce cas-là, bah, tu Mais ne le c'est fais pas. pas. Mais moi, par exemple, avant une séance de musculation, je mange. Alors, je mange pas juste avant la séance. Je mange 1 heure à 30 minutes avant. Si je prends une banane, par exemple, ça sera 30 minutes avant. Mhm. Mais le ventre vide, ça dépend de l'intensité de ton activité, en fait. Ah non, même, moi, je me souviens quand j'allais courir, le matin, je me levais, je partais courir, je petit déjeunais derrière. Oui, ça, c'est pour la course, c'est mieux, en effet. Mais même un entraînement, tu vois, quand je vais à l'entraînement et tout, je pourrais pas même une demi-heure avant manger un petit truc, même une banane. J'aurais l'impression d'être, moi j'ai l'impression d'être lourde. Le soir, je rentre, même si comme je te disais, il est 20 heures, je vais pas faire ma petite collation avant ou enfin faire un petit truc avant et puis faire ma séance. Non, non. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, même parfois, j'arrive maintenant à boire au milieu des séances, tu vois. Mais même des fois, boire un coup, ça me reste vraiment sur l'estomac, c'est le cas de le dire. Mmh. Dans ce cas-là, toi, ce qui te conviendrait le mieux, c'est une petite collation après ta séance. Oui. Ouais. Alors ça dépend vraiment des personnes. Mais là, tu vois, tu as identifié une façon de fonctionner de ton corps, donc maintenant tu sais comment t'organiser à ce niveau-là. Oui, Et oui, puis oui. boire, c'est quand même important pendant tes séances, mais il faut boire par toutes petites gorgées. Sinon, ça peut être assez lourd. Oui, oui, bah, bon après moi tant que enfin comment dire, si vraiment j'en ressens le besoin, je vais boire, mais sinon je vais boire avant, enfin avant oui, après, bon je bois toujours beaucoup de toute manière la journée. Mais pendant la séance, bon c'est vrai que quand il fait très très chaud, je vais boire pendant la séance, hein, il y a pas de souci. Ah bah oui. Mais OK, autrement, bah écoute, c'est intéressant parce que tu vois, donc là, chaque personne va être différente à ce niveau-là. mmh, Donc après, une fois que tu as identifié ça, bah, tu mets en place ce qui te correspond et ce qui te convient le mieux. tout à fait. Et c'est marrant que tu parles de boire parce que justement, le sujet suivant, c'est la déshydratation. Parce que la déshydratation, ça peut entraîner une baisse d'énergie aussi, des maux de tête et ça peut affecter l'humeur. Donc c'est pour ça qu'il est important de boire tout au long de la journée de façon régulière. On peut avoir certaines carences nutritionnelles aussi qui peuvent affecter l'humeur, qui peuvent augmenter les niveaux de stress. Et tout ça, ça peut vraiment miner la motivation. Oui, On a le stress et la fatigue qui peuvent aussi augmenter les envies de sucre rapide. Et ça, alors quand on prend des sucres rapides, ça va être manger des biscuits, des trucs, tout ce qu'on trouve qui traîne dans les distributeurs, des choses comme ça.
Tout ça, ça conduit à des pics d'énergie dans le corps qui sont suivis de chutes d'énergie très rapides. Et ça affecte la motivation parce que tout à coup, on va être au top et tout à coup, tout va redescendre. Et là, c'est quelque chose qu'on trouve qui est très, très fréquent chez les personnes qui grignotent, par exemple. Alors là, je donne juste rapidement quelques exemples d'aliments qui vont soutenir la motivation. Donc, ça va être la banane, l'avoine et les graines de chia, par exemple, qui vont donner un boost énergétique avant les séances, pour les personnes qui mangent avant leur séance. Les amandes, le yaourt grec et les fruits rouges font une bonne collation post-entraînement, donc après la séance. Et puis, tout au long de la journée, on peut avoir du chocolat noir et des fruits secs qui vont satisfaire les envies sucrées. Et ça va stabiliser aussi les niveaux d'énergie. On ne va pas avoir ces pics. Et enfin, on en revient à ce dont tu parlais tout à l'heure, l'organisation et la planification des repas. Ça assure une alimentation qui soutient les objectifs de forme physique sans tomber dans le piège de la malbouffe. Parce que ça aussi, ça va affecter la motivation. Si on se met à une activité physique, mais qu'à côté, on mange n'importe comment, forcément, les résultats vont être compliqués à aller chercher. Donc, être organisé et planifié, ça enlève une charge mentale parce que du coup, on sait ce qu'on va manger, il n'y a plus de questions à se poser. Et faut être organisé, en fait, tout simplement, pour prendre le temps de préparer à l'avance, d'aller faire les courses appropriées, etc. Ensuite, on va éviter l'épuisement et favoriser la récupération. Et là, c'est vraiment un point que je vois beaucoup, moi, chez les débutants. C'est qu'ils négligent l'importance de la récupération dans la motivation à long terme. Et récupérer, c'est important parce que le corps, on ne perd pas du poids et on ne transforme pas notre corps pendant qu'on fait une activité physique. C'est après, c'est pendant la récupération que le corps se reconstruit. Donc, s'il n'y a pas de récupération, le corps ne peut pas se reconstruire. Et forcément, il n'y a pas de résultat. Si le sommeil n'est pas correct, si on n'a pas un sommeil profond et récupérateur, on ne peut pas avoir de résultat. Oui. Alors, en technique de récupération, on a des étirements, le sommeil, bien sûr, et le repos actif, c'est-à-dire ne pas dormir, mais se reposer en faisant autre chose. Et ensuite, il faut pouvoir reconnaître et gérer les signes du surmenage et de l'épuisement. Donc, ça va être une fatigue persistante, des douleurs musculaires et articulaires qui sont accrues et qui sont inhabituelles, des perturbations du sommeil, se réveiller régulièrement pendant la nuit, et enfin une chute de motivation et de concentration. Donc ça, ce sont vraiment des signes de surmenage et d'épuisement. Et quand on identifie ces signes-là, c'est important de faire un petit pas de côté, de prendre un peu de recul et de s'organiser pour pouvoir récupérer avant de reprendre l'activité. Et quand je dis surmenage et épuisement, ça vient pas forcément de l'activité physique. Donc, ça peut être chez les débutants qui se mettent à fond au sport tout à coup, ça peut venir de l'activité physique et d'une pression qu'ils se mettent à eux-mêmes, mais ça peut aussi venir de notre entourage, de notre travail. Et il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu dans le surmenage. Enfin, on va s'entourer et se connecter aux autres pour rester motivé et on arrive au bout et pourtant c'est un élément clé. L'influence de l'environnement social et des compagnons d'entraînement est très très importante. C'est important de se créer un réseau de soutien, des groupes, d'avoir des groupes de sport par exemple, des amis ou bien d'avoir un coach, d'avoir des personnes avec qui s'entraîner si possible. Si c'est pas possible, une autre chose qui est bien à faire, c'est de suivre, par exemple, sur les réseaux sociaux, des personnes qui nous inspirent, qui sont actives, qui postent leurs entraînements. Prendre un engagement fort auprès des autres, ça nous force en fait à tenir nos engagements. Donc, c'est-à-dire qu'on va annoncer à tout le monde qu'on
on est devenu une personne active, qu'on fait autant de séances d'entraînement par semaine, qu'on prend soin de soi, qu'on fait attention à ce qu'on mange, que ça devient naturel pour nous, qu'on adore ça. Enfin, le fait d'en parler, ça nous engage plus parce qu'on sait que les autres, maintenant, vont avoir cette image de nous et vont nous demander parfois de rendre des comptes. Ils vont nous poser des questions. Alors, comment ça marche, tes séances, par semaine? Est-ce que tu es toujours à 2-3 séances par semaine? Comment ça avance? Voilà. Donc, c'est ça, prendre un engagement fort, c'est s'engager auprès des autres. Et les autres sont là quand l'engagement qu'on prend envers soi-même commence à faillir un petit peu. Donc, ça peut vraiment aider. Le rôle du coach, alors, le coach, c'est important parce que c'est quelqu'un qui va aussi permettre d'identifier des petites façons de penser ou des choses à améliorer, déjà au niveau de la technique sportive, si besoin, mais aussi, le coach, il est vraiment là plus pour aider à maintenir et à créer cette identité nouvelle, en fait, en réalité, et à aider à garder le cap. En conclusion, on va se concentrer sur l'être plutôt que sur le faire. Et ça, c'est vraiment le point, je dirais, le plus important dans la motivation. C'est que les gens que moi je rencontre, en général, en tout cas dans mon métier, ou que j'entends, quand j'entends des proches parler, c'est « Ah, mais je sais ce qu'il faut faire je sais qu'il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. J'ai envie de perdre quelques kilos, il faudrait que je fasse du sport, il faudrait que… » Et j'entends toujours faire, faire, faire. Mais le problème, c'est, on sait ce qu'il faudrait qu'on fasse. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qui on est. Et c'est pour ça que moi, je préfère parler de se concentrer sur l'être plutôt que sur le faire. Parce qu'une fois que l'on est la bonne personne, ce que l'on fait va découler de qui l'on est, et ce que l'on a découle de ce que l'on fait. Donc, en fait, le reste va suivre. Je ne sais pas si ça a du sens, ça, ce que je dis. Si, c'est très… si, c'est très philosophique, mais oui, c'est vrai. Et oui, pourtant, et en fait, quand on creuse, on arrive au noyau. Le noyau, c'est l'identité, c'est l'être. Donc, c'est être, faire, avoir, dans cet ordre-là. Et en fait, c'est juste logique. Par exemple, si tu as déjà rencontré des personnes, moi, je me souviens, j'en avais quand j'étais plus jeune. J'ai connu des personnes qui faisaient beaucoup de sport, et quand on leur disait, mais tu es encore en train d'aller courir, t'es encore tous les week-ends, tu vas. Et je me souviens que ces personnes-là répondaient, bah oui, je suis un coureur. Et en fait, c'est pas bête, mais je suis un Oui, coureur. Et en fait, la personne avait intégré l'identité que lui, il était un coureur, donc il va courir. En fait, c'est très oui, logique. Et un enfant à qui on répète, mais toi, tu es sportif, eh ben, il va avoir beaucoup moins de difficultés à l'âge adulte à se mettre à faire du sport parce qu'on lui a toujours dit qu'il était sportif. Ou toi, tu es une bonne danseuse. Donc, par exemple, voilà. Et voilà des exemples de conditionnement qu'on a dans l'enfance qui vont influencer notre rapport à l'activité physique ou au sport plus tard. voilà. Ensuite, pour garder la motivation, il faut surtout aussi prendre ses responsabilités, travailler sur soi, donc sortir de cet état de victime dont tu parlais justement, travailler sur soi. Donc, et là, c'est ce qu'on est en train de faire avec cette petite présentation. S'organiser, rester vigilant sur son entourage, parce que l'entourage, attention, peut aussi être cause de démotivation. Il se peut qu'on ait des personnes dans notre entourage, parfois des amis, d'ailleurs des amis de très longue date, qui en fait, on se rend compte un jour, quand on commence à travailler sur nous, à changer notre identité, on se rend compte que ces personnes-là, elles évoluent pas comme nous, et qu'elles sont elles-mêmes dans un état de victime constant, qu'elles sont toujours en train de se plaindre, ou qu'elles vont pas bien et qu'elles ont besoin qu'on les écoute. Et en fait, quand on regarde le temps que l'on passe avec ces personnes à les écouter, à les rassurer ou à les conforter dans le fait que ce sont des victimes, que rien ne va,
en fait, c'est hyper chronophage, ça nous prend une énergie, ça nous prend un temps. Et ces personnes-là ne s'en rendent pas compte. Bon, si elles sont dans la souffrance, c'est compliqué quand on est dans la souffrance de se rendre compte en fait qu'on prend le temps des autres, à quel point on peut utiliser le temps des autres, mais sans que ce soit des personnes qui souffrent. Juste l'état d'esprit de l'entourage peut être assez toxique. Donc là, il faut faire un pas de côté, il faut mettre de la distance et ne plus rentrer dans le jeu. Et en tout cas, compartimenter et être capable de dire stop et de dire non. En fait, ça, c'est 2 mots vraiment très importants. OK, Très tu difficile m'appelles. à faire, mais Voilà. très important. Voilà. C'est important de dire OK, tu m'appelles, j'ai 15 minutes à t'accorder. Au bout de 15 minutes, écoute, je suis désolée, mais là, je dois y aller. Ça permet de garder un lien parce que je dis pas non plus qu'il faut couper les ponts avec tout le monde, mais ça permet de limiter l'impact que cette personne va avoir sur nous, en fait. Parce que ce temps-là, si on passe 1 heure et demie au téléphone avec quelqu'un qui fait que se plaindre, et ben sur 1h30, on aurait le temps de faire 3 séances de sport. Donc voilà. Non, Donc c'est pour ça que revient à se prioriser en fait et comment? Et oui, à mettre son énergie ailleurs parce que c'est vrai qu'une personne qui se plaint constamment, mine de rien, elle nous prend de l'énergie et parfois elle peut nous plomber aussi quoi parce qu'on se dit: «Waouh, exactement, d'être toujours dans le négatif, ça tire plutôt vers le bas plutôt que vers le haut quoi». exactement. Donc l'entourage est très, très important à ce niveau-là. Il faut s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous amènent, qui sont elles-mêmes déjà là où nous, on a envie d'être, en fait. Mmh. Et c'est de ces personnes-là qu'il faut s'entourer au maximum et peu à peu prendre des distances avec les personnes qui nous tirent vers le bas. Ces personnes-là, elles ne correspondent plus à notre nouvelle identité. Et de toute façon, si ton identité évolue et que l'identité de ces autres personnes n'évolue pas, au bout d'un moment, de toute façon, la distance va se créer parce que naturellement, il y aura plus, tu ne vas plus leur apporter ce qu'elles viennent chercher chez toi, en fait. Ah bah, tout à fait, Donc, oui. voilà. Et enfin, stop aux excuses parce que il y aura toujours, et en fait là je dis ça parce que j'ai beaucoup d'élèves qui disent OK, je vais m'y remettre, mais là je pars en vacances et là c'est le week-end donc je peux pas, ou là je suis agacée, je passe pas une bonne semaine. Il y aura toujours des événements extérieurs contrariants. Il y aura toujours des raisons de ne pas faire son activité physique, de manger n'importe comment, de manger des trucs vite fait, de ne pas prendre du temps pour soi. Il y a toujours, toujours, toujours des raisons. La vie ne va pas dans notre sens. 95% du temps, ça ne va pas dans notre sens. Donc, les 8 mai, on les enlève de notre vocabulaire. Et Tout on à en vient à la gestion des émotions. Voilà. En fait, quand tu arrives à aller, justement, quand tu arrives à aller au-delà de ces excuses, de ce oui mais, ouais, mais c'est les vacances, machin. En fait, quand tu as fait ta séance de sport, bah, tu as une telle satisfaction et une fierté de toi, tu te dis: «Ouais, je l'ai fait, j'y suis arrivé», quoi. Donc, et tu as un autre état d'esprit après. Exactement. Et ça te renforce dans ton identité de personne qui prend soin d'elle, en fait, qui se fait passer en priorité. Donc, c'est vrai que faut arriver à sortir de cette zone, entre guillemets, oui, cette zone de confort où on se dit: «Ouais, mais je parle aussi pour moi, hein, faut que je m'entende dire ça parce que il faut que ouais, je me rebouge aussi, il faut que oui, 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 donc je le dis, c'est plus pour moi, comme je ne connais pas les autres personnes, je le dis vraiment là, c'est pour moi, quoi, donc et pour avoir, aussi, expérimenté ce côté où, ouais, je suis en vacances, j'ai la flemme, mais je le fais et il y a une telle satisfaction après que je me dis: «Mais tu es Oui, oui. trop bête d'arrêter, quoi», donc Exactement. Et on en vient aussi au fait de s'aimer soi-même, d'aimer son corps. Parce qu'on prend soin de ce qu'on aime en réalité. voilà, Les oui. choses qu'on n'aime pas, on s'en occupe pas, mais quand on s'aime, bah, on prend soin de soi, mais tous les jours, en fait. Et moi, quand je suis en vacances, déjà, j'en ai pas beaucoup, mais quand je suis en vacances, je suis trop contente. Ça veut dire: «Ouais, j'ai toute la semaine pour aller au sport, c'est magnifique».
Voilà, le fait d'avoir des vacances, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prendre soin de soi. Non. Après, bon, quand on part en voyage, qu'on est à l'étranger, qu'on est là pour visiter des choses, c'est OK. Mais on reste actif puisqu'on visite, on voyage. Donc, tout dépend du type de vacances. Et après, on peut aussi prendre des vacances pour se reposer et pour ne rien faire. Et ne rien faire en termes d'activité physique. Alors, c'est possible. Et moi, ça m'arrive régulièrement, toutes les 4-5 semaines, d'arrêter toute activité physique pour récupérer. Mais c'est calculé, c'est planifié et je sais pourquoi je le fais. Voilà. Et après, je m'y remets. Et donc, les vacances, c'est aussi une occasion de faire ça. Mais ça veut pas dire tout arrêter et repartir dans de mauvaises habitudes. Ça veut dire que même s'il n'y a plus d'activité physique, l'alimentation, elle reste carrée, elle reste propre. Le reste, ça ne change pas. Hein. Donc, voilà. Alors, ça, c'était ma petite expérience personnelle. Est-ce que tu as d'autres choses à partager, Anne? Est-ce que ça t'a aidé un petit peu, les exercices, tout ça? Oui, oui, oui. Ça m'a aidé à me dire que j'ai été bête il y a quelques mois de laisser un peu tomber, Ouais, il y a quelques mois, j'avais réussi à obtenir à peu près non pas à peu près, j'avais réussi à obtenir les résultats. Et là où j'ai été bête, je suis pas arrivée à les maintenir. Et là, je m'en veux parce que là, voilà. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on s'appelle pour qu'on refasse le point toutes les deux Oui, ça marche. oui, oui. Là, je crois que c'est justement ce qu'il me fallait, le petit coup de pied voilà. Bon, bah tant mieux, super. Super, super. Bon, on va voir ça dans un appel. OK. Bon, bah écoute, je te remercie vraiment pour tes partages, pour ta présence. Écoute, Et puis, merci à toi parce que puis d'être toujours aussi présente aussi quand j'ai besoin, quand je t'appelle au secours et puis tout ça. bah, avec plaisir. C'est mon rôle, c'est mon identité de coach, tu vois. C'est vrai que c'est hyper important et peut-être que j'ai pas su au bon moment t'appeler au secours quand justement par peur de déranger, par peur toujours voilà. Donc là oui, je lance un grand appel au secours et puis j'espère que cette vidéo va vraiment aider les autres personnes euh, J'espère aussi, écoute. qui vont regarder ça en replay et ouais, un grand merci. Bon. Eh ben, merci à toi. Eh bien, écoute, je te souhaite un très bon après-midi et on se tient au courant pour se recaler un rendez-vous. Du coup, je D'accord, t'envoie un petit message. Ça marche? ça marche, merci. Merci, à très bientôt. À bientôt.